L'anthropologie médico-légale est en fait la transposition des techniques et de la théorie de l'anthropologie physique ou l'anthropologie biologique au domaine judiciaire, tout simplement. Donc c'est en fait compléter le travail des médecins légistes qui, effectivement, n'ont pas forcément la formation sur les ossements anciens ou récents, que l'on viendra donc compléter par notre background en anthropologie biologique. Je ne suis pas médecin et fier de ne pas l'être, puisque ça me permet d'apporter une complémentarité. Donc, c'est un travail qui ne se fait pas seul, c'est-à-dire que l'anthropologie médico-légale ne se fait pas seule dans un laboratoire, de la même façon qu'une expertise ne se fait pas seule. Nous sommes obligés d'avoir un regard croisé, justement, pour pouvoir aussi pondérer nos interprétations. Le médecin est évidemment spécialisé sur les tissus durs et tissus mous. L'anthropologue, lui, n'est que spécialisé sur les tissus durs. Donc nous avons une spécialité justement sur ce tissu, avec un regard justement qui permet aussi de replacer les découvertes dans leur contexte, que n'a pas forcément d'ailleurs l'œil médical. Puisque dans notre cursus, en général, les anthropologues ont une affinité aussi pour le terrain. Donc nous cherchons à rassembler le maximum d'éléments et ce rassemblement d'éléments commence dès le terrain. Alors il existe plusieurs voies, mais c'est vrai qu'en France, nous sommes peu nombreux à pratiquer l'anthropologie médico-légale. Beaucoup de médecins ont une formation en anthropologie médico-légale, en plus de leurs activités cliniques. Et donc nous ne sommes que spécialisés dans ce domaine et il peut exister finalement plusieurs cursus. En général, on va scinder en deux parties, le cursus plutôt scientifique avec de la biologie, de la géologie qui nous amène donc à l'anthropologie biologique, et puis un cursus plutôt littéraire avec l'histoire de l'art et l'archéologie. Vous voyez, en France, on est obligé de choisir l'une de ces voies, ce qui nous condamne finalement à être moins bon, soit dans le domaine scientifique, soit dans le domaine historique. J'ai choisi d'être assez mauvais dans le domaine historique.